Ta présence est là et tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, et tu connais nos cœurs. Tu sais ce dont nous avons besoin et c'est toi qui pourvois, Seigneur. Mais merci pour l'œuvre merveilleuse que tu fais en chacun de nous, Seigneur. Oui, nous voulons te rendre gloire, te rendre grâce. Ta parole est la vérité. Oui, ta parole libère. Ta parole nourrit. Ta parole guérit. Ta parole restaure. Ta parole transforme nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Tu habites dans ta parole, Seigneur. Tu es même la parole faite chair, Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Amen. Amen, amen. Voilà. Donc, ça fait 15 jours que Dieu m'a donné un message pour vous et pour moi. Tout d'abord pour moi, bien sûr, parce que c'est moi qui reçois en premier et j'en ai besoin tout autant que vous. Donc, ce titre, c'est « Dieu habite dans ton cœur, Christ en vous ». Et bien souvent, on oublie que Dieu habite dans nos cœurs. Et on va chercher Dieu un peu partout, quoi. Hein? On va chercher Dieu à l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur. Il est dans notre maison. Nous sommes la maison de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas loin. Dieu est en nous. Il habite en nous. Alors, Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. Vous voyez, plus que toute autre chose. Alors, on veut garder beaucoup de choses. Hein, et on prend soin de beaucoup de choses. Mais avant tout, c'est notre cœur qu'on doit garder et prendre soin. Faire attention à ce qui rentre dans notre cœur, mais aussi à ce qui sort de notre cœur. Nous devons faire attention, nous devons prendre soin de notre cœur. Même dans le physique, hein. Là c'est le cœur spirituel, hein. Mais dans le physique, si le cœur fonctionne bien, ça va. Mais si le cœur fonctionne mal, ben, il faut le soigner, il faut guérir, il faut la guérison. On a besoin de ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Jésus habite dans notre cœur. Voilà où il habite. Christ en vous. Donc le tout de l'homme se joue dans son cœur. Tout émane du cœur. C'est le cœur qui dévoile la véritable nature de l'homme. Ses secrets, ses intentions. Vous voyez, quand je veux savoir ce qui est dans le cœur d'une personne, il suffit que j'écoute les paroles qui sortent de sa bouche. Parce que ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Ça peut être de bonnes choses, ça peut être de mauvaises choses. Alors, faisons attention à ce que nous disons. Parce que tout ce qui va sortir de notre bouche, ça va être une semence. Soit de vie, soit de mort. Soit de paix, soit de haine. Alors veillons sur notre bouche. Mais pour veiller sur notre bouche, il faut veiller sur notre cœur. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? La vie de l'esprit est une relation d'amour ou de cœur. Hein, où le cœur est attaché à Dieu. C'est ça. Notre cœur doit être avant tout attaché à Dieu. On parle d'aimer Dieu, oui. On peut aimer Dieu, mais c'est d'abord recevoir son amour. Parce qu'il nous a aimés le premier. Sinon, on ne peut pas aimer Dieu. Un homme ne peut pas aimer Dieu sans recevoir l'amour de Dieu. On a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Et particulièrement l'amour du Père. L'amour du Père. Dieu est amour. On a besoin de cet amour. Que ça soit la sève qui coule de notre vie, qui se manifeste de notre vie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être gentil avec tout le monde et toujours doux avec tout le monde. Parfois, il faut aussi dire les choses. Un chat, il faut l'appeler un chat.
Parce que quand vous voyez Jésus, quand il est rentré dans le temple et qu'il a vu les marchands, hein, il a renversé les tables, il a pris un fouet et il a fait sortir toutes ces personnes. Alors, parfois il y a des choses qui doivent sortir de nos vies, disparaître, parce que maintenant le temple c'est nous. Dieu habite en nous. Il y a des choses qui doivent être en dehors de nos vies, que nous ne devons pas garder en nous. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là, dans Proverbe 23, verset 26, il nous a dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur. » Est-ce que tu as donné ton cœur au Seigneur? Seigneur, je te donne mon cœur. Sois le roi de mon cœur. Sois le Seigneur de mon cœur. Règne dans mon cœur. Prends toute la place. Quand Dieu vient dans une maison, vous n'allez pas seulement l'inviter au salon et à la salle à manger. C'est bien de manger avec Jésus, oui. Jésus aime manger avec nous. Mais qu'il prenne toutes les pièces de la maison. Allez, donnez-lui toutes les pièces, c'est-à-dire donnez-lui toutes les parties de votre cœur. Qu'il soit à l'aise. Même à la cave, il veut être. Surtout par ce temps, il fait plus frais. Parce qu'on ne peut pas mettre des choses qu'on n'aime pas cachées à la cave. C'est-à-dire des choses au fond de nous-mêmes qu'on ne met pas à la lumière. Mais tout doit être à la lumière. Tout. De toute façon, Dieu voit tout. Il sait tout sur nous, avant qu'on lui dise. Bien souvent, on dit au Seigneur, tu vois Seigneur, dans nos prières, si et ça, mais il le sait déjà. Vous n'avez pas besoin de lui dire vos problèmes et vos soucis. Il les connaît. Il faut simplement lui dire, Seigneur, donne-moi la solution. Ça suffit. À tous mes problèmes, à tous mes soucis. Tout ce que j'arrive pas à résoudre par moi-même. Donc, mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous devons nous plaire dans les voies de Dieu. Psaume 7, verset 10. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu regarde toujours dans nos cœurs pour voir ce qu'il y a au fond nous-mêmes. Il cherche des hommes et des femmes qui sont disposés pour le servir. Parfois il n'en trouve pas, il est obligé même d'aller loin, alors qu'il veut nous envoyer quelqu'un tout près de chez nous, vers quelqu'un tout près de chez nous. Il faut qu'il aille plus loin parce qu'on n'est pas obéissant. Parce que notre cœur est ailleurs. Nos cœurs est dans le travail, nos cœurs est dans des soucis, dans d'autres choses. Il n'est pas en Dieu ni en Christ. Alors là, on va prendre le verset clé du message, Colossiens 1, versets 26 à 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà ce mystère qui n'est plus caché maintenant. Avant, Dieu habitait dans un temple fait de mains d'hommes, temple de Salomon, ou dans le tabernacle. Mais maintenant, Dieu habite dans nos cœurs. Voilà le temple de Dieu. Dieu vit en nous. Nous représentons Dieu partout où nous allons. Nous sommes ses ambassadeurs, ses représentants. Et un représentant, il doit bien faire son
travaillent. Moi, je reçois souvent des représentants de peinture, hein, et parfois, ils m'emmènent des qualités qui ne sont pas toujours bonnes. Et je les essaye, s'ils ne sont pas bonnes, je les rends. Mais Dieu, la qualité de Dieu est toujours bonne, parce que Dieu n'a que de bonnes choses. L'amour de Dieu est bon. C'est ce que nous devons représenter à ce monde. L'amour de Dieu, sa bonté, c'est ce que nous devons représenter. Sa douceur, sa tendresse, sa lumière, sa vérité, qui est la parole, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on peut emmener autour de nous. Nous sommes ses représentants. Mais Christ en vous, voilà, c'est Christ que nous devons représenter. Parce que Christ est l'image parfaite du Père. Les disciples sont allés, et Philippe lui aussi, il est allé vers Jésus, il a dit « Montre-nous le Père !» Jésus a répondu « Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, et vous ne l'avez pas connu. » Le Père habitait en Jésus. En Jésus. Mais nous aussi, nous devons représenter le Père, le Fils, sur cette terre. Donc ce mystère est révélé maintenant à tous ces saints, donc c'est-à-dire vous, parce que c'est vous qui êtes saints, parce que vous avez été rachetés. Saint veut dire mis à part. Nous sommes mis à part pour Dieu. Nous ne vivons plus comme les gens de ce monde, mais nous vivons une vie de sainteté. On l'a chanté dans les chants, que Dieu est saint, mais il est aussi dit « Soyez saints, car je suis saint ». Donc nous avons été créés à son image. L'image de Dieu, c'est une image de sainteté. Donc c'est un mystère, hein. Christ en vous, c'est un mystère caché de tout temps, et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints. Maintenant, à toi, à moi, est-ce que tu as reçu cette révélation? Ou alors tu vas chercher Dieu, des Christ, des faux Christ, des faux Jésus, des faux dieux, il y en a partout. Partout. Mais Dieu est esprit. Et le Christ, il vient habiter dans notre cœur par le Saint-Esprit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Père vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Christ habite dans nos cœurs. Et c'est ça la révélation. Christ habite dans nos cœurs. Donc, si Christ habite dans ton cœur, tu es à la fois chez toi et chez Dieu. Tu es dans sa maison, puisque sa maison est en toi. Tu es chez toi et tu es chez Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je me sens bien chez Dieu. Tu habites où? J'habite chez Dieu. Dieu habite chez moi. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Un jour, quelqu'un est venu, puis on parlait de maison, il me fait « Ouais, tu as une très belle maison. » Je dis « Oui, c'est vrai, en hauteur et tout. » Et je lui ai dit « Ben, j'en ai encore une plus belle. » « Ah bon ?» Je dis ben, « Bien sûr. Tout là-haut dans le ciel, Dieu m'a préparé une maison, une place. Elle est encore plus belle, celle-là. » Ah, ça c'est merveilleux. Comme ça, vous pouvez témoigner, oui. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Mais vous savez que quand Christ vient dans votre cœur, le ciel vient avec, en vous, dans votre être intérieur, dans votre cœur. Alors on va lire des versets. J'ai retenu beaucoup de versets. Hein. Déjà Jean, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus a dit « En vérité, vous voyez quand il dit 2 fois « en vérité », c'est que c'est sérieux. De toute façon, tout ce que Dieu dit, c'est sérieux. Mais là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, c'est ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, nous sommes nés de l'esprit. Je dirais pas seulement de nouveau, mais d'en haut, du royaume de Dieu. Et nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Spirituellement, nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, que nous sommes ressuscités avec lui,
que nous sommes assis. Cherchez les choses d'en haut, les choses du royaume. Royaume. Et c'est vrai que notre esprit, c'est-à-dire notre cœur, est régénéré. D'ailleurs, dans Ézéchiel, il nous a dit que Dieu nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il enlèverait le cœur de pierre et il nous donnerait un cœur de chair. Et il mettrait ses lois dans notre cœur. Il les inscrit par l'esprit. C'est plus dans des tables de pierre que Dieu met les lois, comme avant. C'est pour ça que Jésus l'a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc c'est pas des centaines de commandements, sinon on retombe dans la religion. Il faut faire ci, il faut faire ça, et il faut faire ci, et il faut faire ça. Non, on fait les choses dans l'amour. Et quand on fait les choses dans l'amour, un commandement nouveau, Jésus a tout accompli, la loi et les prophètes. Dieu est amour, et au travers de Jésus, il a manifesté l'amour. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, ou si on cherche plus profondément, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Donc c'est notre esprit qui est uni à Christ. Et on est un avec lui. On est un seul esprit, un seul cœur avec lui. Et ça, c'est formidable. C'est comme dans le mariage, quand on se marie, on devient pas deux, mais un. On est unis par le lien du mariage. Mais là, on est unis au Christ, par un lien d'amour. Et c'est avec notre cœur. C'est pourquoi Dieu cherche notre cœur. Il nous dit, donne-moi ton cœur. Il veut vraiment une relation d'amour. Donc je sais que ma femme ne me cache rien, et moi, je ne lui cache rien. Quand j'ai quelque chose à lui dire, je lui dis. Et quand elle a quelque chose à me dire, elle me le dit. On est un seul cœur. On partage. On partage tout. Les bonnes et les mauvaises choses. Les problèmes, comme les joies, on les partage. Et c'est beau ça. C'est beau ça. Mais avec le Seigneur, c'est exactement pareil. On est unis, un seul cœur. Donc, bien souvent, on cherche la main de Dieu pour recevoir des choses. Mais moi, Dieu m'a montré qu'il faut chercher son cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? C'était qui? L'apôtre Jean était penché vers la poitrine du Seigneur et il entendait le cœur de Jésus. Il était près du cœur de Dieu. Est-ce que vous êtes près du cœur de Dieu? Est-ce que vous écoutez ce qu'il y a dans son cœur? Ses intentions pour vous? Ses projets pour vous? Et il y en a. Il veut vous les révéler. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Notre communion, c'est cœur à cœur. Et si vous êtes cœur à cœur avec Jésus, vous ne serez pas religieux. Mais si vous cherchez un Dieu extérieur, derrière les nuages, moi j'ai cherché Dieu derrière les nuages, je peux vous dire, je fumais des joints, et quand je voyais un nuage, on me parlait de Dieu, je disais, mais je ne le connais pas ce Dieu, il est certainement derrière les nuages, il est tellement loin que je n'arrive pas à l'atteindre. Je ne connaissais pas Dieu. J'allais à l'église, je priais même, mais je ne connaissais pas Dieu, je ne connaissais pas le cœur de Dieu. Je pensais que c'était quand j'allais mourir que j'allais le rencontrer. Non? Puis un jour, je l'ai rencontré avec mon cœur. Et je sais qu'il entend mes prières. « 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et on peut même traduire un seul cœur. Parce que esprit et cœur, vous voyez, l'esprit, c'est quoi? C'est la chose la plus profonde qui est en nous. Et le cœur, c'est le centre. C'est le centre. Un seul cœur. Romains 8, versets 15 et 16.
Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on lui appartient, qu'il est notre vie, il est notre source, que c'est lui qui vient vivre en nous, qui vient habiter dans notre esprit, par le Saint-Esprit. Il témoigne. Donc il y a deux témoins. Il y a deux témoignages, celui du Saint-Esprit et celui de notre esprit. On est convaincu qu'on appartient à Dieu. On est convaincu. Nous sommes enfants de Dieu, ou fils de Dieu. On peut vraiment le dire avec assurance. Notre Père, c'est Dieu. Et bien souvent, les gens me demandent, c'est qui Dieu? Je dis Dieu, ben c'est mon Père. Père veut dire source. Source, il est notre source. On vient de lui. On vient de lui. Sans lui, on n'existerait pas. Alors, on revient au cœur. Jésus a beaucoup parlé du cœur. Il y a plein de versets qui parlent du cœur. Je ne les ai pas tous pris, mais quelques versets. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le cœur, c'est un trésor. Un trésor. Puisque, là, la Bible, il y a un bon trésor, mais ça peut aussi être un mauvais trésor, si tu as de mauvaises choses dans ton cœur. L'homme bon tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et l'homme méchant, je veux dire. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Est-ce que tu as un bon trésor à l'intérieur de toi? Est-ce que Christ est ton trésor? C'est-à-dire, le trésor, ça représente ta richesse, ta sagesse, ta paix, ta joie, ta source, toutes les bonnes choses qui sont en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont en toi? Si Christ est en toi, normalement, il devrait être en toi. Parce que quand tu reçois Christ, tu reçois toutes ces choses avec. Mais est-ce que tu les as découvertes dans la parole de Dieu? Voyez, on reçoit Jésus, mais on est comme des bébés. Quand on est de nouveau, on est comme des bébés. On a tout à apprendre. On a à développer notre vie spirituelle. On a à recevoir cette nature de Dieu, cette nature divine. On doit grandir pour devenir des hommes et des femmes mûrs, matures, à la stature de Christ. Et ça, c'est tout un cheminement. Il y a des choses que nous devons mettre de côté. Et il y a des choses qu'on doit garder précieusement. Marie, la mère de Jésus, repassait toutes les promesses qu'elle avait reçues dans son cœur. Est-ce que vous repassez les promesses ou vous repassez toutes les grâces que ton voisin ou ton collègue de travail ou ton frère dans l'église ou ton pasteur? Qu'est-ce que vous repassez dans votre cœur? Est-ce qu'il y a de la haine, de l'amertume, des envies comment on appelle ça? Oui, non, parfois des envies de vengeance, oui. Et tout ça, il faut mettre au pied de la croix. Toutes les mauvaises choses. Si on t'a fait du mal, pardonne. Remets-le au pied de la croix. Jésus a payé. Dieu veut t'en libérer. C'est à partir du moment où tu remets ça au pied de la croix, que tu demandes pardon, que Dieu va te libérer. Si quelqu'un t'a fait du mal,
ne lui en veux pas. Bénis-le, prie pour lui, aimez ceux qui vous font du mal, il est marqué dans la parole de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal. C'est comme ça qu'on est libéré. Puisque si on garde ces mauvaises choses en nous, alors ça va devenir des ennemis. Même nos frères et sœurs vont devenir des ennemis, alors qu'ils ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, c'est les esprits qui sont derrière, qui se manifestent au travers certaines personnes. Il faut savoir discerner où sont nos véritables ennemis. Pardonne, aime. Je n'arrive pas à aimer, demande au Seigneur de l'amour. Le Saint-Esprit de Dieu est répandu dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Et là, Jésus, vraiment, dans Matthieu 15, versets 17 à 20, il nous a dit « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Ça, c'est la vraie sanctification. Sanctifie ton cœur. Sanctifie ton cœur. C'est le cœur qui doit être pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre, mais quand on est dans l'esprit, on peut voir Dieu. Parce que Dieu, on ne peut que le voir par l'Esprit Saint, pas par notre chair. On ne peut pas voir Dieu par notre chair. Et par l'Esprit, on peut communier avec Dieu, on peut parler avec Dieu. On a le même langage. Donc, ouais, voilà ce qui peut sortir de nos cœurs. Et vous en savez tous qu'il y a des choses qui sont sorties de notre cœur qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et qui sortent encore de notre cœur qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais Dieu nous donne vraiment la grâce de tout lui remettre, de nous repentir et de revenir à lui. Jacques 3, verset 11, nous dit « La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Donc, c'est la nature de Dieu qui doit sortir de nous. C'est la vie de Dieu qui doit sortir de nous. Si on se nourrit de Dieu, si on met dans notre cœur Dieu, c'est Dieu qui va sortir. Vous voyez, cette semaine, je donnais des conseils à une jeune mariée, peut-être plus, elle n'est plus si jeune que ça, parce qu'elle était en train de refaire sa maison, et quand elle était petite, elle était là, elle a dit Seigneur, elle a fait sors, son père l'a vu, c'était pasteur son père l'a vu, mais qu'est-ce que tu fais? J'aimerais voir Jésus, je lui ai demandé de sortir de mon cœur, Maintenant, vous voyez, qu'est-ce qui va sortir de notre cœur? Si on a Jésus dans notre cœur, des choses de Jésus, la vie de Jésus, l'amour de Jésus, la lumière de Jésus, les solutions de Jésus. C'est ce que les gens ont besoin. Pas de la haine, pas de la critique, pas de toutes ces choses. Donc, de l'eau douce, quelque chose de doux, de bon pour les gens. Rien d'amer. Moi j'ai un figuier, j'en ai cueilli 4-5, des grosses, bien grosses. Et
J'ai une nouvelle production qui va venir au mois de septembre-octobre. Hein. C'est rempli à craquer, quoi. J'ai jamais vu autant de figues sur mon figuier. Mais sur ce figuier, j'ai jamais vu d'olive. Parce que c'est un figuier. Si vous êtes à la source de Dieu, ben, vous n'allez pas produire les œuvres ténébreuses, un autre fruit, des choses amères. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Où est ton cœur? Est-ce que ton trésor, c'est dans le royaume de Dieu? Est-ce que ton cœur est dans le royaume de Dieu? Ou il est dans toute autre chose? Qu'est-ce que tu as mis en premier dans ta vie? Moi, j'ai mis le Seigneur. J'ai dit au Seigneur, moi, je veux t'aimer, toi, plus que ma femme, plus que ma fille, plus que mes frères et sœurs, plus que l'Église. Mais l'Église, c'est Christ aussi. Hein. Quand on aime Dieu en premier, on va aimer tous les autres aussi. On va aimer encore mieux. Si j'aime Dieu avant tout, je vais encore mieux aimer ma femme, ma fille, l'Église, et ainsi de suite. Et les gens qui sont dans le monde, je vais encore mieux les aimer parce que c'est l'amour de Dieu au travers de moi qui va se manifester, ou au travers de vous, si vous mettez Dieu en premier. Dieu ne doit pas être seulement le premier, le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Dieu veut être notre tout. Notre tout. Notre tout, il veut être notre vie, notre joie, notre paix, notre richesse, notre salut, notre guérison, notre santé même. Plus que la guérison, c'est la santé. Il désire être notre tout. Quand il s'est révélé à Moïse, il lui a dit, tu diras, je suis. Il est le je suis. Ça veut dire, quand tu dis je suis fort, parce que Christ habite en nous, c'est sa force. Quand tu dis je suis sage, c'est sa sagesse. Quand tu dis je suis béni, parce que je suis, t'apporte la bénédiction. Je suis victorieux, c'est je suis. Oui, il veut être notre tout. Voyez. C'est pour ça donner un nom à Dieu, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et si vous lisez la parole de Dieu, Dieu a beaucoup de noms, hein. Surtout dans l'Ancien Testament. Adonai, El Shaddai, paix, amour, sagesse, justice. Il a beaucoup de noms. Mais il en a tellement, c'est pour ça qu'il s'est révélé par le je suis. Qu'est-ce que tu mets après je suis, hein? Tu ne vas pas dire je suis bête, ça ne glorifie pas Dieu. Je suis misérable. Oui, si tu as péché, tu es misérable. Mais repens-toi et tu seras plus misérable. Tu seras glorieux, parce que tu vivras avec la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu mets après je suis? Je suis pur? Oui, je suis pur parce que Jésus m'a purifié. Faites l'expérience. Moi, ça fait longtemps que je le fais. Quand je m'entends parler, je me regarde souvent dans une glace. Hein. Chez moi, j'ai une glace. Et je me regarde. Et je proclame qui je suis en Jésus-Christ. Je suis libre, je suis béni, je suis heureux, je suis fort, je suis aimé, je suis pardonné, je suis libéré, je suis justifié, et ainsi de suite. Je suis une merveilleuse création. Alléluia. Proclamez qui vous êtes en lui. En lui. La Bible parle beaucoup en lui. En lui. Donc Matthieu 22, 37, le cœur c'est vraiment le reflet de nos pensées. Hein.
Matthieu 22, 37, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous voyez, ça commence par là. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc pour réformer notre cœur, nous devons renouveler nos pensées. Le renouvellement de l'intelligence, dans Romains 12, verset 2, hein, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de publicité, il y a Internet aussi, il y a la télé, il y a la radio, il y a des panneaux publicitaires. On est bombardé de tous les côtés. Mais prenez la parole de Dieu, imprégnez-vous de la parole de Dieu. C'est comme l'éponge qui est imprégnée dans l'eau. L'éponge reste l'éponge, mais il y a de l'eau à l'intérieur. Et l'eau n'est pas l'éponge et l'éponge n'est pas l'eau. Dieu est Dieu et nous sommes ses fils. Nous sommes uniques. Mais nous avons besoin de l'éponge. C'est-à-dire nous avons besoin de son esprit, nous avons besoin de sa sagesse, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin d'être imprégnés par lui dans tous les domaines de notre vie. Imprégnons-nous, que nous puissions vraiment être en lui, enracinés, plantés comme un arbre, plantés, enracinés, en lui, dans Éphésiens 1. Et dans Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, marchez en lui. Donc, il est en nous, puisque nous l'avons reçu, et nous sommes en lui. La conversion, c'est entrer en Dieu par Jésus-Christ. Il est la porte, et personne ne peut entrer en Dieu sans passer par Jésus. Tous les chemins mènent peut-être à Rome, mais il n'y a qu'un chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. C'est Jésus. Pour aller à Rome, on peut faire des détours. Je peux aller aux États-Unis et revenir avec l'avion et aller à Rome. Mais pour aller au Père, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, par Jésus. Et nous avons besoin vraiment de rentrer dans ce chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il y en a qui disent en ce moment, oui, toutes les religions sont bonnes, et elles mènent tous à Dieu. Ça, c'est l'Antichrist. C'est la grande prostituée qui est en train de se lever. Et on le voit, ça se lève. On veut tout mélanger, toutes les religions. Jésus n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est Dieu. Il veut se révéler aux hommes. Donc, beaucoup de choses à dire, mais l'heure tourne. On est à la moitié. On va sauter, je vais vous dire les choses les plus importantes. AG2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de cette dernière maison, c'est l'Église. C'est l'Église, le corps de Christ. Avant, la gloire de Dieu, elle était dans le Saint des Saints. Mais maintenant, nous sommes le temple de Dieu. Notre parvis, c'est notre corps. Notre âme, c'est le lieu saint. Et notre esprit, c'est le lieu très saint. Et Dieu a mis sa gloire en nous. Et Dieu a dit que la terre sera remplie de la gloire de Dieu. La terre sera remplie de la gloire de Dieu. C'est nous qui allons manifester la gloire de Dieu sur cette terre.
Et si vous ne la manifestez pas, personne ne le fera à votre place. S'il y a des gens autour de vous qui sont malades, priez pour eux et la gloire de Dieu va se manifester. Vous savez, les miracles se passent plus à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur, puisque c'est là où il y a le plus de besoins. C'est là, si vous osez prier pour les gens dans les rues ou partout dans les magasins, c'est là où vous allez voir la manifestation de la gloire de Dieu. Plus que dans l'église. Parce que l'église, elle a reçu. Elle a reçu ce dont elle avait besoin. On a reçu. Mais ce qu'on a reçu, est-ce qu'on le donne? Est-ce qu'on l'apporte? Vous voyez, si vous avez un frigidaire plein de nourriture, si vous la laissez dedans, ça va moisir au bout d'un certain temps. Le fromage et tout ça, tout va moisir. Mais si vous la donnez à temps, cette nourriture, elle va être bonne. Tout ce que nous avons reçu, nous devons le donner à l'extérieur. Le monde a besoin. Le monde a besoin de Christ. Donc la gloire de la dernière maison, c'est l'Église. L'Église est appelée à être glorieuse, sainte, sans tache, sans ride. Éphésiens 5. Jean 2, verset 19, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voyez, le temple. Jésus était le temple. Il était le vrai temple. Le temple. Le Père vivait en lui. Le Saint-Esprit était en lui. Il était le temple. Et en 3 jours, il est mort sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Il a relevé le temple. Mais maintenant, Jésus vit en nous. Nous sommes son temple. Son temple. Et c'est ça qui est merveilleux. Et quand on comprend qu'on est le temple de Dieu, que Dieu habite en nous, partout où on va, on emmène ce Christ, Christ en vous, l'espérance de la gloire de Dieu peut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Le lieu très saint est en nous. Il est en nous, le lieu très saint. Le lieu saint est en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes son temple. Et c'est vraiment à la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu et que le temple de Dieu est né parmi les hommes. Dieu est venu habiter dans les hommes. Quelle grâce, quel privilège que Dieu puisse vivre en nous, nous qui étions des pécheurs, des hommes méchants, agressifs, coléreux. Dieu est venu nous laver par son sang, nous purifier, est venu habiter en nous. Que nous puissions garder ce trésor. Et il est dit dans Colossiens 2, verset 3, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En nous, il y a des trésors. Christ est en nous. Christ est notre trésor. Mais il y a les trésors de la sagesse et de la science. Vous voyez, Salomon est un homme très sage. Malgré sa sagesse, il a mal fini. Mais nous, on a Christ à l'intérieur. Et si on garde Christ en nous, on reste en communion avec Christ, il va nous donner une sagesse tellement merveilleuse. Ça sera sa sagesse qui va se manifester. Et aujourd'hui, on a besoin de cette sagesse. Partout. Que ce soit en politique. S'il n'y a pas des chrétiens dans la politique, comment cette sagesse va se manifester parmi les ministres, parmi les présidents? Comment cette sagesse de Dieu peut se manifester s'il n'y a pas des chrétiens, des hommes qui ont compris cela? Vous voyez aujourd'hui tous les bruits qu'il y a dans la politique, tous ces bruits, tout ce qui se fait, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas la gloire de Dieu. L'Église doit prendre sa place dans toutes les sphères de la société et être la lumière.
l'Église doit être la tête et non la queue. Dans les entreprises. Et de toute façon, si vous réalisez, c'est dans les pays où vraiment il y a des chrétiens qu'on a fait les plus grandes découvertes. Vous pouvez chercher. C'est dans les pays où il y a beaucoup de chrétiens qu'on a fait les plus merveilleuses découvertes. Parce que Dieu a donné la sagesse pour faire des inventions. Donc, on va finir. Romains 14, 16. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il y a aussi un verset qui dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou au-dedans de vous. Dans ma version, là, Philippe Martin, il est dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Au-dedans de vous. Vous voyez? Et bien souvent, on va chercher partout des choses et on devient religieux. On va finir par Joël, tiens. Joël 2,12. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. Je ne le dis pas que pour vous, mais je le dis aussi pour moi. De tout mon cœur, je veux revenir à Dieu, au Seigneur. Si Dieu dit revenez à moi de tout votre cœur, c'est qu'on s'est éloigné. On s'est éloigné. Bien souvent on s'éloigne. On s'éloigne. Donc ça nous parle de repentance. Et après il est dit de déchirer vos cœurs. Donc c'est-à-dire enlever tout ce qui est mauvais de nos vies. Les mauvaises pensées, la haine. La critique, la jalousie, se croire meilleur que les autres. Dieu veut nous laver, nous purifier. Voilà, on va finir. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et tu nous la communiques encore ce matin. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais le temps manque. Mais mes frères ont le temps chez eux. Creusez la parole. Donne à chacun et à chacune de creuser dans ta parole, Seigneur, et de se ressourcer, d'avoir ta révélation. Au nom de Jésus. Amen. Amen.